de la rédemption. Certaines personnes disent que la rédemption n'est pas biblique. Certains soutiennent la théorie de la rédemption, mais c'est quoi exactement la rédemption? La rédemption, c'est égal au rachat. C'est aussi le rachat. Mais ce que nous allons voir dans cette série-là, c'est exactement la définition, pas théorique, mais la définition selon Dieu de la rédemption, du rachat. Qui a été racheté? Quelles sont les personnes qui ont été rachetées? Parce qu'on entend aussi des personnes qui disent que le salut n'est que pour les Juifs. Beaucoup de personnes soutiennent cette thèse-là, que le salut n'est que pour les Juifs, que les Africains n'ont rien à voir avec cette histoire de salut, encore moins les Blancs, que c'est juste pour Israël. Que l'œuvre de la croix a été faite uniquement pour Israël. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de la sorte ces derniers temps et je veux vraiment que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente et nous fasse du bien dans ce sujet-là parce que c'est un thème très important. Et on va le développer par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on va développer ce thème-là parce que certaines personnes même sont contre le christianisme parce qu'ils estiment que Jésus n'était pas venu pour quelqu'un d'autre si ce n'est que pour un juif. Parce qu'ils estiment qu'en dehors d'Israël, toutes les autres nations ne sont pas concernées par la rédemption, ne sont pas concernées par le rachat, ne sont pas concernées par le salut. Il faut qu'on en parle. Il est important qu'on en parle. Alors ce sujet-là va s'étendre sur deux phases. D'abord, qu'est-ce que c'est le rachat? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que c'est effectivement? Et ensuite, qui est concerné? Qui est concerné? Mais je peux vous assurer que il n'y a pas d'obstacle au salut. Il n'y a pas d'obstacle à la rédemption. Il n'y a pas d'obstacle au rachat. Ni pour les juifs, ni pour les non-juifs. Il n'y a aucun obstacle. Le Saint-Esprit va nous faire du bien au travers de ces messages-là. Il est important qu'on en parle. Si vous aussi, vous avez entendu un certain nombre de choses, ou si vous-même vous avez certaines préoccupations concernant ce sujet, vous pouvez laisser vos messages, comme je le disais au début de la vidéo, et on en parlera ensemble. Donc, on commence aujourd'hui avec qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est bien évidemment la libération. La libération au travers du rachat. La libération ou la délivrance au travers du rachat. Maintenant, la délivrance de qui? La libération de qui et par rapport à quoi? Qui était assujetti ou esclave de quoi? Et de quoi a-t-il été délivré? On va retourner beaucoup plus loin dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il les a installés dans le jardin, il a fait toute la création, il les a bénis et tout ça. Et il leur a donné des instructions fermes concernant deux arbres qu'ils ne devaient pas manger, qu'ils ne devaient pas toucher. Cependant, Adam et Ève ont désobéi. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils ont désobéi aux instructions de Dieu. Et le résultat de cette désobéissance-là, c'est que le péché est entré dans l'humanité. On ne cessera pas de le dire, parce que ce sont les origines de nos soucis, en fait. Donc, par cet acte, par cette désobéissance, le péché est rentré dans l'humanité comme un virus, comme une maladie qui ne prend pas fin. Et donc, par ce péché-là, l'humanité a été déconnectée de Dieu. L'humanité a été livrée à Satan, a été livrée aux ténèbres. L'humanité a été livrée au royaume des ténèbres. L'humanité, les hommes ont perdu la domination que Dieu leur avait donnée. Ils l'ont cédé à Satan en désobéissant à Dieu. En se laissant séduire par le diable, ils ont baissé leur tête, ils ont cédé leur couronne, leur domination au diable. Et du coup, le diable était devenu maître des hommes par ce péché-là, par ce simple fruit qu'ils ont mangé, par ce qui paraît une banale désobéissance. Toute l'humanité est passée sous la domination de Satan. Donc quand on dit Jésus nous rachète, oui, il nous rachète du péché individuel parce que vous et moi avons péché. Vous et moi sommes des pécheurs qui sommes rachetés par le sang de Jésus. Donc effectivement, Jésus nous rachète,
Il nous rachète de nos péchés individuels, mais il nous rachète aussi du péché originel, qui est le péché d'Adam et Ève, qui s'est produit dans le jardin d'Éden. Il nous rachète de ce péché-là. Donc, on va lire un passage dans Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7. On va lire le passage. Alors, la Bible nous dit quoi? Éphésiens 1, le chapitre 7. Laissez-moi retrouver le passage. Voilà. Donc, la Bible dit « En lui », c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Ça, c'est Éphésiens 1. Je relis. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La Bible aussi dit dans le livre de Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. D'accord? Tous ont péché. Juifs, non-juifs, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Vous et moi, nous avons péché. Mais c'est par la rédemption que nous sommes sauvés. C'est par la mort de Jésus. Par cette mort-là qui rachète les hommes du péché. C'est par cela que nous sommes sauvés. C'est par cela que nous sommes sauvés. La Bible aussi dit dans le livre de Hébreux 9, du verset 15 au verset 16. C'est pour cela qu'il est le médiateur, c'est-à-dire Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Ceux qui ont été appelés. La Bible nous dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc ceux qui sont appelés ici, c'est ceux qui ont cru. C'est ceux qui ont cru que effectivement Dieu les a aimés au point de donner son Fils pour eux. C'est ceux qui ont cru que quelqu'un est venu sur la terre, de Dieu qu'il était, est venu sur la terre, s'est fait homme et a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que par sa mort, l'humanité, les hommes qui auront cru, soient rachetés. C'est ceux-là qui sont appelés. Alors la rédemption, c'est l'œuvre de la croix. C'est le rachat que Dieu a opéré pour les hommes au travers de Christ, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est cela le rachat. C'est cela la rédemption. Et nous sommes sauvés par ce rachat. L'homme n'est sauvé par aucune autre chose, si ce n'est par le rachat, si ce n'est par la rédemption. C'est cette rédemption, c'est ce rachat-là qui nous sauve et qui efface nos transgressions devant Dieu. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous des pécheurs. Et c'est le sang de Jésus qui a coulé, qui efface le péché. Le sang de Jésus, on l'obtient par l'œuvre de la croix. Ce sang-là, il coule au travers de l'œuvre de la croix. Il coule au travers de ce rachat, de cette rédemption que Dieu a disposée pour l'humanité. Je dis bien l'humanité, je ne dis pas pour les Juifs, mais je dis pour l'humanité. Jésus n'est pas venu pour sauver un Juif. Jésus est venu pour sauver les hommes, tous les hommes. En tout cas, ceux qui prennent sur eux de croire en ce salut. Je dis souvent que si quelqu'un est en train de faire un sacrifice de mouton ou de bélier ou d'un animal quelconque, en se disant que ce sacrifice-là peut effacer ses péchés, et que vous, par exemple, vous passez à côté de cette personne qui est en train de faire ce sacrifice,
Et vous ne croyez pas forcément en ce sacrifice qu'il est en train de faire. Mais lui, il y croit. Et parce qu'il y croit, il estime que ce sacrifice peut effacer ses péchés, peut le laver de ses péchés. Vous passez, vous ne croyez pas. Son sacrifice ne vous touche pas. Son sacrifice n'a aucune influence, n'a aucune portée sur votre vie, sur votre salut. C'est pour ça que la Bible dit à celui qui croit. Parce que si vous n'y croyez pas, vous ne bénéficiez pas automatiquement de l'œuvre de la croix. Si vous ne croyez pas en l'œuvre de la croix, si vous ne croyez pas que Jésus soit effectivement mort et ressuscité pour le salut des hommes, vous n'allez pas être sauvé. Parce que la foi, c'est croire. La foi, c'est croire. Et on est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par notre compréhension. On est sauvé par la foi que Jésus est mort pour nos péchés. Pour nous sauver de nos péchés. Pour nous sauver premièrement du péché originel d'Adam et Ève, qui ont fait traverser leur péché au travers de toutes les générations, mais aussi pour nous sauver de nos propres péchés. De nos propres péchés. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu sur la terre en tant qu'homme, pour mourir, pour ressusciter, pour le salut des hommes, pour sauver les hommes de leurs péchés, pour effacer l'iniquité de l'homme, pour effacer le péché de l'homme. Jésus est venu afin que par sa mort, l'homme qui avait été séparé de Dieu par le péché, parce qu'on voit bien dans le livre de la Genèse que lorsque Adam et Ève ont désobéi, ont chuté, se sont laissés séduire par Satan, Dieu les a chassés de sa présence. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils ont été chassés, éloignés de Dieu à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché. Et cette séparation-là demeure. Cette séparation demeure jusqu'à aujourd'hui. Et la seule puissance capable de briser ce mur-là, c'est la rédemption. C'est l'œuvre de la croix, c'est la mort de Jésus, c'est le sang de Jésus qui a coulé. C'est bien ce rachat-là. C'est ça qui peut briser le mur de séparation qui existe entre Dieu et l'homme. C'est le sang de Jésus qui peut détruire le voile que le péché a mis entre Dieu et l'homme. Donc, ne soyez pas sceptiques concernant la rédemption, concernant le rachat, parce que c'est par ça que nous sommes sauvés. Si véritablement vous êtes un enfant de Dieu, ou si vous voulez devenir, vous aspirez à devenir un enfant de Dieu, il faut que vous compreniez que nous sommes sauvés, les hommes sont sauvés par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus qui a coulé, par la mort de Jésus. Et c'est cette œuvre de la croix qui est appelée le rachat, qui est appelée la rédemption. Amen. Donc, soyez bénis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais retenez une chose, un point essentiel, c'est que la rédemption égale le rachat. Le rachat égale l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix égale les souffrances et la mort de Jésus à la croix. Et la résurrection ensuite, 3 jours après. C'est ce processus-là, la rédemption. Et c'est par ce processus-là que nous sommes sauvés. Et en dehors de ce processus et du sang de Jésus qui a coulé, il n'y a aucune autre chose qui puisse sauver un homme. Peu importe sa nature, peu importe son identité, peu importe ses arguments, il n'y a aucune autre chose, aucun autre processus, aucune autre puissance qui a été déployée en dehors de la puissance de l'œuvre de la croix, en dehors de la puissance de la résurrection, en dehors de la puissance de la rédemption, en dehors de la puissance qui se trouve dans le rachat, dans l'œuvre de la croix que Dieu a disposée au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. Et nous allons partager, nous allons échanger. C'est un vaste sujet. On ne peut pas le traiter en un jour. Il est très vaste ce sujet-là. Et au fur et à mesure, nous croyons que le Saint-Esprit va nous conduire afin de véritablement détailler ce thème. Et comme je le disais, on va aussi aborder la question de qui ça concerne. Qui ça concerne. Ne soyez pas fermés. Que votre esprit soit très ouvert et que le Saint-Esprit de Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ.
que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur fassent un choix intelligent. Jésus-Christ a été donné pour toute l'humanité, pour le rachat, pour le rachat, pour le salut des hommes. Considérez ce rachat, considérez l'être qui a posé ce rachat, considérez l'œuvre de la croix et faites un choix intelligent en acceptant Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Que Dieu vous fasse du bien, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu luise dans vos vies et que la bénédiction de Dieu ne manque pas à votre vie. Que la grâce de Dieu vous conduise, que le Saint-Esprit de Dieu vous assiste en toutes choses et que ceux qui sont malades reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que les opprimés soient, que tous ceux qui sont opprimés retrouvent la solution en Jésus-Christ, qui soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a besoin de délivrance obtienne la délivrance. Mais sachez une chose, vous ne pouvez pas obtenir une délivrance en dehors de Jésus-Christ. C'est vrai que certaines personnes peuvent vous proposer des choses, aller voir des devins, aller voir ce genre de personnes. Mais ce n'est pas la délivrance qu'ils vous donnent. La véritable délivrance, on l'obtient en Dieu au travers de Jésus-Christ. Ce que ces charlatans vous proposent, ce n'est pas une délivrance, mais c'est plutôt une condamnation devant le Seigneur. Alors marchez en renouvellement de l'intelligence et considérez l'œuvre de la croix dans toute sa dimension, dans toute sa plénitude. Que Dieu vous bénisse et à la semaine.